Tu démarres ta bécane tous les jours sans y penser, mais peut-être que tu es en train de diviser sa durée de vie par 2. Si tu gardes les réflexes de ton grand-père et sa vieille trapanelle à carburateur sur ta machine moderne à injection, tu fais une erreur mécanique monumentale. Écoute bien, car ton portefeuille va te remercier. On a tous ce pote qui arrive, qui saute sur sa selle et qui balance le démarreur avant même d'avoir mis son cul en place. C'est stylé dans les films, mais dans la vraie vie, c'est le meilleur moyen de finir avec une bécane qui boite avant d'avoir atteint les 20 000 km. On va remettre les pendules à l'heure sur ce qui se passe réellement dans ton moteur quand tu appuies sur ce bouton magique. L'idée ici, c'est pas de faire de toi un ingénieur en mécanique, mais de te donner les clés pour ne pas être ce gars qui pleure chez son concessionnaire parce que sa culasse fait la gueule. On va parler de science, de bon sens et surtout de la survie de ton moteur. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas laisser l'électronique faire son check-up. Quand tu tournes la clé, ta pompe à injection s'amorce et tes capteurs s'étalonnent. Si tu appuies sur le démarreur avant que le balayage de tes aiguilles soit fini, tu balances un stress électrique inutile à ton système. Laisser ces 2 secondes de répit à ton ordinateur de bord, c'est lui permettre de préparer son petit mélange aux oignons. Imagine que ton calculateur, c'est le cerveau de la machine au saut du lit. En forçant le démarrage avant la fin de l'initialisation, tu lui demandes de résoudre une équation à 10 inconnus alors qu'il n'a même pas encore bu son café. Résultat, ton moteur broute, le ralenti joue au yo-yo et tu balances une châtaigne monumentale à ta batterie. C'est dommage de la flinguer juste parce que tu n'as pas eu la patience d'attendre que ton écran TFT finisse de te dire bonjour. En réalité, ce temps mort, c'est le moment où la rampe d'injection monte en pression. Si tu lances le moteur à sec, tes injecteurs vont cracher de la vapeur d'essence au lieu d'une belle brume homogène. C'est comme essayer de courir un 100 mètres avec une paille pour respirer. Ça finit forcément mal. Prends le temps de respirer, laisse ton tableau de bord faire son cinéma, et ta bécane te le rendra au centuple. Et pitié, arrêtez avec le coup de gaz au démarrage. On n'est plus en 1970, t'as pas besoin de gaver tes cylindres. Sur une moto à injection, toucher à la poignée pendant que le démarreur tourne, c'est le meilleur moyen de perdre tes capteurs et de foirer ton ralenti automatique. Tu ne donnes pas de la voix à ta moto, tu lui donnes juste une indigestion électronique. On voit encore trop de gars qui pensent que donner des coups de gaz au neutre, ça aide l'huile à monter. Spoiler, non. C'est juste le meilleur moyen de faire frotter tes segments sur tes cylindres alors qu'il n'y a pas encore un seul gramme de lubrification. C'est l'équivalent mécanique de faire un gommage au papier de verre sur ton visage. C'est agressif, ça sert à rien, et ça coûte une blinde en chirurgie esthétique. Ta poignée de gaz n'est plus reliée à un câble qui tire un boisseau, c'est un potentiomètre qui envoie un signal. Quand tu joues avec au démarrage, tu envoies des informations contradictoires à ton calculateur qui essaie de stabiliser ton moteur. Laisse-le bosser tranquille, il est plus intelligent que nous deux réunis dès qu'il s'agit de gérer un mélange air-essence. Démarrer et partir en zone rouge, c'est comme demander à un asthmatique de courir un sprint dans une chambre froide. Ton huile est encore au fond du carter, elle est épaisse, elle ne circule pas. Chaque tour-minute trop haut à froid, c'est une micro-agression sur tes segments et tes coussinets de bielle. 1 minute de patience au ralenti vaut mieux que 2000 balles de réparation pour une usure prématurée. C'est une question de physique élémentaire. À froid, les jeux mécaniques ne sont pas encore optimisés. Tes pistons ont besoin de se dilater légèrement pour épouser parfaitement la forme de tes cylindres. En tirant dedans à froid, tu provoques des frottements asymétriques qui vont créer des fuites de compression à long terme. Ta moto va consommer de l'huile, fumer bleu et perdre ses chevaux un par un. Le meilleur indicateur, ce ne sont pas les barres de température d'eau sur ton écran, mais la fluidité de l'huile. L'eau chauffe vite, l'huile met beaucoup plus de temps, ton moteur est prêt quand le carter moteur commence à être tiède au toucher. Jusque-là, considère que ta moto est encore en train de s'étirer dans son lit, sois doux avec elle et elle restera explosive quand tu en auras vraiment besoin. Alors, tu es du genre à laisser l'électronique bosser ou tu es resté bloqué à l'époque du starter manuel? Dis-moi en commentaire quelle est ta routine de démarrage. Abonne-toi et active la petite cloche si tu veux d'autres astuces pour ne pas flinguer ta bécane bêtement. N'oublie pas de partager cette vidéo aux potes qui maltraitent son démarreur chaque dimanche matin. Ça lui sauvera peut-être son moteur. Sur ce, équipe-toi, reste humble, prends soin de ta mécanique. Et surtout, gaz mais à chaud!